Ce n'est pas mauvais de vouloir une belle maison et une belle voiture et de vouloir pourvoir aux besoins de vos enfants. Mais il y a une différence entre le fait d'avoir un désir pour ces choses et le fait de les pourchasser. Le mot « chercher », ce verbe-là, est un mot extrêmement fort. Ce que je veux et ce que je cherche sont deux choses différentes. Ce que je veux et ce que je cherche sont deux choses différentes. Que veut dire en réalité Joyce Meyer dans cet enseignement? Je vous laisse plutôt écouter et ressortir de cet enseignement avec une approche des plus claires en ce qui concerne les objectifs à atteindre et les priorités que nous pouvons avoir. Bonne écoute. Mais sérieusement, qu'allez-vous vouloir? Qu'est-ce que je voudrais quand le moment viendra pour moi de partir? Maintenant, pensez sérieusement à ceci. Quand le moment viendra pour moi de partir, qu'est-ce que je voudrais? Je voudrais savoir que je suis bien avec Dieu. Allons. Plus que tout, je voudrais être en paix avec Dieu et je ne veux avoir aucune peur de faire face à Dieu. Quand ce moment viendra, je veux être prête à partir et à n'avoir aucune peur. Et je voudrais des gens autour de moi qui m'aiment. Ce sont les seules choses qui importeront vraiment. Donc, si nous passons trop de temps dans cette vie, et bien sûr, nous devons passer du temps pour réussir et passer du temps pour faire de l'argent et nous avons besoin de passer du temps sur ces choses. Ce n'est pas mauvais de vouloir une belle maison et une belle voiture et de vouloir pourvoir aux besoins de vos enfants. Mais il y a une différence entre le fait d'avoir un désir pour ces choses et le fait de les pourchasser. Le mot « chercher », ce verbe-là, est un mot extrêmement fort. Et c'est plutôt intéressant. J'ai recherché le mot « chercher » et dans l'Ancien Testament, à chaque fois, il se réfère à chercher Dieu. À chaque fois qu'il est utilisé dans l'Ancien Testament, il se réfère soit au fait de chercher Dieu, soit au fait que Dieu cherchait son peuple pour quelque chose. Le mot veut dire désirer, poursuivre, faire des sacrifices pour obtenir, pour chasser de toute votre force et de tout votre cœur. Alors nous pouvons dire beaucoup à propos de nous-mêmes. Et oui, je vous demanderai de faire un petit devoir et d'avoir juste une petite réunion avec vous-même. Juste une petite, courte réunion avec vous-même. Une petite introspection. Ceci est bon pour nous tous. Et juste, demandez-vous, qu'est-ce que je poursuis? Qu'est-ce que je poursuis? Quelle est la chose la plus importante? Qu'est-ce qui prend le plus de votre temps? De quoi parlez-vous le plus? Où investissez-vous la plus grande partie de votre énergie? Et vous savez, je pense que nous trouverons qu'une grande partie de cela est simplement fausse. Je vous conseille vraiment vivement de mettre la vidéo en pause pour faire cet petit exercice qui vous est proposé par l'enseignante Joyce Meyer. Prenez vraiment quelques minutes ou faites-le à la fin de la vidéo, mais prenez le temps de faire cet exercice. Posez-vous la question, après quoi courez-vous? Quelles sont vos peurs? Qu'avez-vous peur de perdre? Pour cela, nous avons préparé une fiche que nous avons mise en description qui peut vous permettre de faire de manière convenable cet exercice. Vous savez bien que sur la chaîne, le but, ce n'est pas que vous regardez toutes les vidéos. Toutes les informations que vous avez ne vous sont peu utiles tant que vous ne les mettez pas en pratique. Donc, prenez vraiment le temps de mettre en pratique ce que vous venez d'écouter. Réfléchissez sur ce après quoi vous courez, sur ce que vous avez peur de perdre, sur ce que vous voulez laisser après avoir vécu votre vie. Prenez vraiment le temps de faire cet exercice. N'oubliez pas donc de télécharger la petite fiche que nous avons préparée pour vous aider à aller en profondeur pour faire au mieux cet exercice que l'enseignante Joyce Meyer nous propose. Je vous laisse continuer à écouter et peut-être à faire l'exercice plus tard. Laissez Dieu vous donner ces choses. Mais vous savez, il y a une partie de nous qui a peur que si nous arrêtons de poursuivre ce que nous voulons, cette partie de nous a peur de ne jamais le recevoir. Mais vous allez voir que tout ce que la Bible nous dit de faire est de demander, puis laisser la chose et faire la volonté de Dieu. Nous n'avons pas à nous arrêter là-dessus. Nous n'avons pas à y demeurer. Nous n'avons pas à répéter la même phrase 25 fois chaque jour. Nous devons juste demander à Dieu et lui dire ce que nous voulons, demander et continuer de demander, frapper et continuer à frapper, chercher et continuer à chercher. Ce n'est pas mauvais de vouloir quelque chose du tout. Vous pouvez demander à Dieu tout ce que vous voulez
Mais ce n'est pas ce que nous devrions chercher et poursuivre. Ce que je veux et ce que je cherche sont deux choses différentes. Et nous devons comprendre ces choses. Autrement, ce que nous faisons devient toujours... Nous commençons à avoir peur que nous pourrions le perdre. Et si nous perdons notre position, et si nous perdons notre statut, et si nous perdons nos meilleurs amis, et si nous perdons notre position dans la communauté, et si nous ne sommes plus dans le leadership de l'Église, et quoi que ce soit qui nous donne un statut, nous pensons juste que nous n'aurons aucune valeur si nous perdons cela. Et je vous dirai un petit secret. Dieu vous aime tellement que si ces choses veulent dire trop pour vous, il sera heureux de les arracher hors de votre vie et de vous les enlever. Et ça paraîtra être quelque chose de très violent et vous ne comprendrez pas ce que Dieu fait, mais quand ce sera terminé, vous serez libre, 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 libre. Allez, rendez gloire à Dieu. Oui, nous pouvons rendre grâce à Dieu au sortir d'un enseignement tel que celui-ci. Sachons-le bien, en conclusion, que nous devons faire de l'Éternel nos délices. Tout ce que nous pouvons désirer sur cette terre sans Dieu ne nous conduira pas vers le bonheur. Le vrai bonheur, c'est de faire de l'Éternel nos délices. Parce que lui, il sait ce dont nous avons besoin. Et c'est lui qui peut nous combler de tout ce dont nous avons besoin. Souvent, nous ne savons même pas ce dont nous avons besoin. Nous croyons que nous allons trouver le bonheur dans quelque chose. Et finalement, cette chose ne nous confère pas vraiment, véritablement le bonheur dont nous avons besoin. Faisons de l'Éternel nos délices et lui saura nous donner ce dont nous avons véritablement besoin. Voilà, c'est ce que nous pouvons ressortir de cet enseignement. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Si vous voulez travailler à votre discipline personnelle, téléchargez également le livret que nous avons préparé pour vous aider à travailler sur vos aspirations profondes. C'était Jerry Daniel pour Self-Discipline. Nous parlons sur cette chaîne de discipline, de leadership, de sagesse financière, mais également de bonnes œuvres préparées d'avance par le Père afin que nous les pratiquions. Abonnez-vous, partagez la chaîne et moi je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo de Self-Discipline. Que Dieu vous bénisse. Merci. Dieu, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Je ne sais pas ce qui ne va pas dans ma vie. Et vous savez, nous ne voulons pas vraiment savoir ce qui ne va pas dans nos vies. Des chrétiens superficiels qui veulent des fruits, mais ne s'occupent pas des racines.